Elena sentait le papier entre ses mains comme un morceau de glace sèche, brûlant sa peau d'une vérité froide et incroyable. Elle était assise par terre dans la chambre d'Alexandre, cachée dans les ombres projetées par la lumière de la lune qui se filtrait à travers les rideaux de velours. La deuxième page du dossier, celle qu'Alexandre avait tenté de dissimuler, n'était pas un simple document comptable. C'était une carte de la trahison. Les chiffres qui y figuraient étaient astronomiques. Des virements effectués depuis le compte personnel de son père vers des sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Mais ce qui paralysa le cœur d'Elena fut la signature numérique autorisant chaque mouvement. Ce n'était pas l'écriture tremblante de son père malade. C'était le code d'accès exclusif de Richard Montier, son oncle. Le monde d'Elena, déjà en ruine, semblait avoir subi un séisme définitif. Richard n'était pas seulement son oncle, c'était l'homme qu'il avait tenu dans ses bras quand sa mère était morte. C'était le visage de la bonté, le héros qui déplorait chaque soir au téléphone la cupidité d'Alexandre Vannes. « Ce n'est pas possible », chuchota Elena dans le silence de la chambre, sa voix à peine un souffle d'agonie. Il ne ferait pas ça. Il ne le laisserait pas mourir pour de l'argent. Mais le doute, une fois semé, grandissait comme une mauvaise herbe venimeuse. Si Richard était le voleur, qu'était Alexandre Vannes? Un complice qui partageait les bénéfices, ou un maître chanteur qui avait découvert le crime et décidé de garder la fille de la victime comme trophée? L'image d'Alexandre en sauveur commença à s'effondrer, laissant place à quelque chose de bien plus sinistre. Un stratège qui collectionnait les secrets pour s'en servir comme de chaînes. Elle entendit des pas dans le couloir, des pas fermes, lourds, qu'elle aurait reconnus n'importe où. Alexandre revenait. Dans un élan d'adrénaline, Elena remit le papier exactement là où elle l'avait trouvé, refermant le tiroir du bureau avec un clic presque imperceptible. Elle courut jusqu'à sa propre chambre, ferma la porte et s'y adossa, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre à travers les murs. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. Ce n'était pas un coup discret, c'était 3 coups secs et autoritaires. « Elena, je sais que tu es encore éveillée. » La voix d'Alexandre traversa le bois, basse et vibrante comme le grondement d'un animal nocturne. Elle hésita, essuyant rapidement ses larmes et tentant de stabiliser sa respiration. « Qu'est-ce que tu veux, Alexandre ? Il est tard. »« Ouvre la porte, » ordonna-t-il. Ce n'était pas une demande. C'était la voix d'un homme qui n'acceptait pas de non pour réponse. Elena entr'ouvrit la porte juste assez pour le voir. Il portait encore le costume sombre du travail, mais la cravate était desserrée et les premiers boutons de sa chemise ouverts. Il semblait épuisé, mais ses yeux étaient comme des fentes d'acier, scrutant son visage à la recherche du moindre signe d'insubordination. « Tu étais dans mon bureau », dit-il non pas comme une question, mais comme une constatation. Il avança d'un pas, forçant Elena à reculer dans la chambre. Il entra et ferma la porte derrière lui, dominant l'espace de sa présence écrasante. « Je cherchais un livre », mentit Elena, sentant la sueur froide couler dans son dos. Alexandre laissa échapper un rire sec, sans la moindre trace d'humour. Il marcha vers elle, réduisant la distance jusqu'à ce qu'Elena puisse percevoir l'odeur de whisky et de pluie qui émanait de lui. Il leva la main et Elena recula, s'attendant à un coup ou à une accusation, mais il se contenta d'effleurer une mèche de ses cheveux, l'enroulant autour de son doigt avec une lenteur torturante. « Tu es une très mauvaise menteuse, Elena. Tes yeux sont comme des fenêtres ouvertes sur une maison en flammes, » lui chuchota-t-il, inclinant son visage jusqu'à ce que ses lèvres soient à quelques millimètres de son oreille. « Ce que tu as vu dans ce tiroir n'était pas un livre. C'était la fin de ton innocence, n'est-ce pas ?» Elena sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sa proximité physique était une arme. Elle voulait le repousser, lui crier qu'elle le haïssait, mais une force d'attraction sombre la maintenait paralysée. « Pourquoi gardes-tu les secrets de mon oncle, Alexandre ?» demanda-t-elle enfin avec un fil de défi dans la voix. « Si tu sais qu'il a volé mon père, pourquoi ne l'as-tu pas dénoncé? Pourquoi as-tu préféré m'acheter ?» Alexandre lui saisit le menton avec fermeté, la forçant à le regarder. « Parce que la justice est lente, Elena. Et la vengeance demande de la patience. Si j'avais dénoncé Richard dès le premier jour, il aurait fui avec le reste de l'argent et ton père serait mort la première semaine sans ses médicaments. Je l'ai gardé près de moi pour surveiller chacun de ses mouvements.
Et je t'ai gardé près de moi parce que, disons que je ne fais pas confiance aux promesses, seulement aux garanties. Je suis une garantie pour toi ? demanda-t-elle, ressentant une douleur aiguë dans la poitrine qui n'était pas que de la colère. Tu es la seule chose réelle dans ce désert de mensonges, Helena. Richard a besoin que tu signes la renonciation à l'héritage pour pouvoir blanchir le reste de l'argent légalement, expliqua Alexandre, son regard se faisant sombre. Tant que tu es ma femme, il ne peut pas te toucher, et il sait que s'il tente quoi que ce soit contre moi, je le livre à la police sur un plateau d'argent. Helena sentit la nausée monter dans sa gorge. Elle se trouvait au milieu d'un jeu de pouvoir entre deux monstres, l'un qui feignait de l'aimer et l'autre qui admettait la posséder. « Tu es aussi mauvais que lui », siffla-t-elle. Alexandre sourit, un sourire prédateur qui n'atteignait pas ses yeux. « Peut-être. Mais je suis le seul des deux qui n'essaie pas de te tuer, Helena. Souviens-t'en la prochaine fois que tu penseras à fuir dans les bras de ton cher oncle. » Il lâcha son visage et marcha vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Demain, nous aurons un dîner. Richard viendra. Je veux que tu portes la robe bleue que j'ai laissée sur le lit, et je veux que tu lui sourires. Tes sentiments n'ont aucune importance maintenant, Helena. Seule ton obéissance compte. » Il sortit, laissant Helena seule avec ses fantômes. Elle regarda le lit et vit la robe de soie bleu profond, brillant comme la peau d'un serpent sous la lumière de la lampe. Elle comprit que le labyrinthe de cristal dans lequel elle vivait se rétrécissait de plus en plus, et que la seule façon d'en sortir était de traverser le feu. La robe de soie bleue qu'Alexandre avait laissée sur le lit était d'une beauté cruelle. Elle épousait les courbes d'Helena comme une seconde peau, mais pour elle, elle ressemblait à une armure médiévale, lourde et étouffante. Devant le miroir, Helena ne reconnaissait pas la femme qui la regardait. Ses yeux, autrefois pleins d'une lumière pleine d'espoir, étaient désormais des puits de méfiance et de douleur. Elle retoucha son rouge à lèvres, une couleur qui ressemblait à du sang sur sa peau pâle, et inspira profondément. Elle savait que cette nuit n'était pas simplement un dîner, c'était une arène. En descendant l'escalier en chaîne, Helena aperçut les deux hommes dans le vestibule. Alexandre se tenait debout, les mains dans les poches d'un pantalon de tailleur impeccable, avec la posture d'un roi qui observe son territoire. En face de lui, l'oncle Richard souriait, tenant une coupe en cristal avec une familiarité que, jusqu'à hier, Helena trouvait réconfortante. Aujourd'hui, ce sourire ressemblait à un masque de plâtre sur le point de se fissurer. « Ma petite Helena !» s'exclama Richard venant à sa rencontre et prenant ses mains. Le contact de sa main, qui signifiait autrefois refuge, lui hérissait maintenant la peau de répulsion. « Tu es éblouissante. Alexandre sait vraiment comment traiter une reine. Ton père serait fier de te voir ainsi. » Helena força les coins de ses lèvres à se relever, un simulacre de sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Merci, oncle Richard. Alexandre est un homme de nombreux détails. » Elle sentit le regard d'Alexandre se poser sur elle. Il ne dit rien, mais l'intensité de ses yeux sombres était comme un avertissement silencieux. Il évaluait sa performance, mesurant chaque millimètre de sa résistance. « Passons à table » suggéra Alexandre d'une voix douce comme du velours, mais avec la précision d'une lame affûtée. Madame Marthe a préparé un menu spécial pour célébrer nos liens familiaux. Le dîner fut servi dans le salon principal, où le lustre en cristal projetait de longues ombres déformées sur les murs. Richard parlait sans cesse. Il parlait du bon vieux temps de l'industrie textile, de la façon dont lui et le père d'Helena étaient repartis de rien, des difficultés à maintenir un héritage vivant en des temps si difficiles. À chaque mot comme « loyauté » ou « famille » qui sortait de la bouche de son oncle, Helena sentait un nœud se serrer dans sa gorge. « Tu sais, Alexandre, » dit Richard, coupant un morceau de viande saignante, « je me suis toujours demandé pourquoi tu t'es autant intéressé à notre entreprise textile. Un homme avec ton capital aurait pu acheter n'importe quelle industrie en Europe. Pourquoi nous ?» Alexandre posa ses couverts et prit une lente gorgée de son vin rouge, les yeux fixés sur Richard. « Je ne m'intéresse pas aux industries, Richard. Je m'intéresse aux fondamentaux. Et la textile Montier avait le fondamental le plus précieux de tous, le secret. Les brevets de traitement des fibres que ton frère a développés sont uniques au monde. C'est dommage que la gestion financière ait été si négligée. » L'air dans la pièce sembla se figer. Helena vit la mâchoire de Richard se durcir pendant une seconde, une fraction de temps où le masque tomba. « Négligé »
Richard rit, un son sec. Nous avons été victimes de malchance, Alexandre. Des crises de marché, des fournisseurs malhonnêtes, tu sais comment c'est. Ah, je sais très bien comment c'est, répondit Alexandre, se penchant en avant. Je sais que les fournisseurs malhonnêtes ont souvent des comptes dans des banques dont le propriétaire est le directeur financier même de l'entreprise qu'ils pillent. C'est une ingénierie fascinante, n'est-ce pas, Helena? Helena sentit son cœur s'emballer. Alexandre lançait l'hameçon au milieu de la table, observant comment tous les deux réagissaient. Je ne comprends pas la finance, Alexandre, chuchota Helena, tentant de garder la voix stable. Je ne comprends que les pertes, et mon père a tout perdu. Il n'a pas tout perdu, ma chérie, dit Richard, tendant la main sur la table pour toucher celle d'Helena. Alexandre observa le geste avec une froideur prédatrice. Il t'a encore toi. Et je travaille jour et nuit pour garantir que, lorsque tu prendras le contrôle légal des brevets, nous puissions reconstruire ce qui nous a été arraché. Prendre le contrôle légal des brevets. Les mots d'Alexandre résonnèrent dans l'esprit d'Helena. Il a besoin que tu signes la renonciation à l'héritage pour blanchir l'argent. Oncle Richard, commença Helena, d'une voix qui gagna une fermeté qu'elle ne se connaissait pas. Si les brevets sont si précieux, pourquoi ne les as-tu jamais utilisés pour payer les dettes de l'hôpital de papa? Le silence qui suivit fut mortel. Richard cligna des yeux, surpris par la question directe de la nièce qu'il avait toujours considérée comme une poupée de porcelaine. « Eh bien, il y a des questions bureaucratiques, Helena, juridiques, des choses qu'un esprit artistique comme le tien ne comprendrait pas, » répondit-il avec un ton paternaliste et condescendant. « Elle comprend bien plus que tu ne l'imagines, Richard, » coupa Alexandre se levant. « Helena a une intuition très aiguisée pour identifier les parasites. » Richard se leva également, le visage empourpré d'une fureur contenue. « Je crois que j'en ai assez entendu. Je suis venu ici en signe de paix, Alexandre, mais je vois que tu as empoisonné l'esprit de ma nièce contre son propre sang. »« Que le sang est parfois ce qui nous intoxique le plus, Richard, » dit Alexandre, marchant vers lui jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face à face. Alexandre était plus grand, plus imposant, et l'aura de danger qui émanait de lui semblait asphyxier l'oncle. « Le dîner est terminé, mes gardes du corps vous accompagneront jusqu'à la sortie. Et un conseil, n'essayez pas de visiter l'hôpital demain. Le système de sécurité a été mis à jour. » Richard regarda Helena d'un regard de pure haine déguisé en déception et quitta la pièce à grandes enjambées. Quand le bruit de la porte d'entrée résonna dans la mansion, Helena s'effondra sur sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Elle sentait son corps trembler de façon incontrôlable. « Tu as vu ?» La voix d'Alexandre s'éleva au-dessus d'elle, froide et sans compassion. « Tu as vu comment il a réagi quand les brevets ont été mentionnés? Il ne t'aime pas, Helena. Il te voit comme la clé d'un coffre-fort. » Helena leva les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Et toi, Alexandre, comment me vois-tu? Comme une arme, comme une garantie pour qu'il ne fuit pas avec ce que tu veux ?» Alexandre ne répondit pas immédiatement. Il marcha vers elle et, dans un geste inattendu, s'agenouilla devant elle, tenant ses poignets avec une force qui était, à la fois, possessive et protectrice. « Je te vois comme la seule chose réelle dans ce désert de mensonges, Helena, » chuchota-t-il, approchant son visage du sien. « Je suis peut-être un monstre, mais je suis le monstre qui se tient à la porte de ta chambre pour s'assurer que personne d'autre n'entre. Richard veut ton nom. Moi je veux que tu lui survives. » Pendant un moment, la tension entre eux deux changea. Il ne s'agissait plus seulement du contrat ou de l'argent. C'était un besoin physique, une attraction gravitationnelle qui les rapprochait. Alexandre s'inclina, ses lèvres effleurant presque les siennes, mais il s'arrêta, son souffle se mêlant à celui d'Helena. « Va dans ta chambre, Helena. Ferme à clé. Demain, le jeu se termine. » Il se leva et sortit, la laissant dans la pénombre de la salle à manger, consciente que, bien que l'oncle fût le traître, c'était Alexandre Vann qui avait le pouvoir de détruire son cœur de façon définitive. Sa titivifata de l'aube à l'hôpital avait une odeur particulière, un mélange d'antiseptique, de fleurs fanées et du souffle froid de la peur. Helena marchait dans les couloirs déserts, où les lumières fluorescentes clignotaient avec un bourdonnement électrique qui semblait se moquer de son angoisse. Elle avait fui le manoir juste après le dîner, poussée par un message qu'elle avait reçu sur son téléphone. « Le support vital de ton père est instable.
Si tu veux lui dire au revoir, viens maintenant. Et viens seule. Elle n'appela pas Alexandre. Elle ne faisait confiance à personne. Le trajet jusqu'ici avait été un flou de feux de circulation et de larmes, le volant glissant entre ses mains tremblantes. Elena sentait qu'elle marchait vers un piège, mais ce qui restait de son âme ne lui permettrait pas de laisser son père mourir seul. En arrivant à la chambre 402, la porte était entr'ouverte. Le silence à l'intérieur était plus lourd que dans le couloir. Elena entra lentement, le cœur cognant contre ses côtes comme un animal acculé. « Papa » chuchota-t-elle, la voix brisée. La silhouette dans le lit demeurait immobile, aussi pâle que le drap qui la recouvrait. Mais à côté du lit, assis dans le fauteuil où Elena avait passé tant de nuits, se trouvait l'oncle Richard. Il ne pleurait pas. Il tenait une tablette et observait les graphiques du moniteur avec une froideur chirurgicale. « Il dort, Elena » dit Richard sans la regarder. Sa voix n'avait plus ce ton paternel et chaleureux. Elle était sèche, dépourvue de toute émotion. C'est un sommeil profond, peut-être le dernier. « Qu'est-ce que tu fais ici, Richard » demanda Elena, refusant de l'appeler oncle. Elle fit un pas en avant, mais s'arrêta quand il leva les yeux. Il n'y avait aucune bonté en eux, seulement l'obscurité d'une cupidité qui avait pourri pendant des décennies. « Je suis venu régler ce que toi et Alexandre Van êtes en train de compliquer, » répondit Richard se levant. Il marcha vers le panneau qui contrôlait le flux d'oxygène et les sédatifs. « Cet hôpital est cher, Elena, et Alexandre ne paiera pas la note éternellement. Il ne veut que les brevets. Dès qu'il les aura, il vous jettera, toi et ton père, comme des ordures. Je suis ta seule chance de sauver ce qui reste du nom Montier. »« Tu as volé mon père, » dit-elle, la voix montant, chargée d'une haine qu'elle n'avait jamais imaginé posséder. « J'ai vu les documents. Tu as détourné chaque centime en feignant de pleurer sur nos épaules. Tu es un misérable. » Richard avança vers elle, le visage tordu en une grimace de mépris. « C'est moi qui ai construit cette entreprise. Ton père était un rêveur qui vivait dans ses laboratoires, pendant que moi, je gérais la saleté du monde réel. Je méritais cet argent. Et maintenant tu vas signer le transfert des brevets sur mon compte, où je ferai en sorte que l'oxygène de cette chambre cesse de circuler dans exactement 30 secondes. » Elena regarda son père, puis l'homme qui l'avait vu grandir. L'horreur de ce chantage était presque insupportable. « Tu le tuerais, ton propre frère ?»« Je l'ai tué il y a bien longtemps, Elena. J'attends juste que son corps le comprenne. » siffla Richard, tendant la tablette avec le document numérique prêt à être signé. Elena sentit le monde tourner. Elle tendit la main vers la tablette, les doigts tremblants, sentant qu'elle livrait son âme pour sauver la vie de son père. Mais au moment où son stylet numérique toucha l'écran, la porte de la chambre explosa. Alexandre Vane entra comme une force de la nature. Il ne portait pas le costume impeccable habituel. Il avait un manteau noir trempé de pluie, les cheveux en désordre et un regard de fureur meurtrière qui fit immédiatement reculer Ricardo. « Éloigne-toi d'elle, Richard » rugit Alexandre. Le son de sa voix fut si puissant qu'il sembla faire vibrer les vitres de la chambre. « Alexandre, comment ?» bégaya Richard, perdant ses couleurs. « Tu as vraiment cru que je la laisserais quitter le manoir seule ?» Alexandre avança vers le centre de la chambre, irradiant un danger presque palpable. Il n'appela pas la police. Il n'appela pas les infirmières. Il alla droit vers Richard et, d'un mouvement rapide et brutal, l'attrapa par le col de sa chemise, le soulevant du sol. « J'ai surveillé chaque message que tu lui as envoyé sur son téléphone. J'attendais que tu montres ton vrai visage d'assassin. » Alexandre projeta Richard contre le mur carrelé, un impact sec qui résonna dans toute la chambre. La tablette vola et se fracassa sur le sol. « Alexandre, arrête !» cria Elena, courant vers le lit de son père, craignant que l'affrontement débranche les appareils. Alexandre ignora la supplique. Il appuya son bras contre la gorge de Richard, l'étouffant lentement. « Tu voulais les brevets ? Ils n'ont jamais été les tiens. Je les ai récupérés il y a des mois. Ce que je voulais, c'était te voir essayer de le tuer. J'avais besoin de te prendre en flagrant délit, Richard. J'avais besoin qu'Elena te voie tel que tu es vraiment, pour qu'elle ne ressente jamais la moindre culpabilité en te voyant pourrir en prison. » Richard tentait de parler, son visage virant au violet, ses mains griffant inutilement les bras d'acier d'Alexandre. « Alexandre, s'il te plaît, tu vas le tuer !» implora Elena, s'accrochant au bras d'Alexandre.
Alexandre la regarda par-dessus son épaule. Pendant une seconde, Helena vit la bête en lui, le monstre qu'il avait toujours dit être. Mais en croisant les yeux pleins de larmes d'Helena, la tension dans ses muscles céda. Il lâcha Richard, qui tomba sur le sol haletant et toussant violemment. « La police est dans le couloir, » dit Alexandre, la voix maintenant glaciale et maîtrisée. Il se tourna vers Helena, ignorant l'homme à terre. « Ton père est en sécurité. Mes médecins prennent déjà en charge son cas. Richard ne s'approchera plus jamais de vous deux. » Les policiers entrèrent et emmenèrent ce Richard, qui pleurait maintenant, et demandait pardon dans une scène pathétique. Helena observa tout en silence, ressentant un vide immense là où il y avait autrefois une famille. Alexandre s'approcha d'elle. Il tendit la main, mais hésita avant de la toucher. « Je suis désolé, Helena. Désolé que tu aies dû entendre tout ça. Certaines vérités ont besoin d'un impact brutal pour être acceptées. » Helena le regarda le sang sur le poignet de sa chemise et la protection farouche dans ses yeux. Elle comprit qu'Alexandre Van n'avait jamais été le vilain de son histoire. Il avait été le bourreau dont elle avait besoin pour exécuter les mensonges qui l'entouraient. « Le contrat, » chuchota-t-elle, la voix rauque. « C'est terminé, n'est-ce pas ?» Alexandre détourna le regard vers le moniteur cardiaque de son père, qui battait maintenant à un rythme stable. « Oui, le contrat est terminé. Tu es libre, Helena. Les brevets sont à toi. L'entreprise est à toi. Tu ne me dois rien. » Il se tourna pour partir, mais Helena sentit une pression dans sa poitrine qui n'était pas de la peur. « Alexandre, attends !» Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, sa silhouette sombre se découpant sur la lumière blanche du couloir. « Rentre chez toi, Helena. Demain, mes avocats t'enverront les papiers du divorce. Tu auras la vie que tu as toujours voulu. » Il sortit sans se retourner, laissant Helena dans la chambre silencieuse, réalisant que la liberté qu'elle avait tant désirée avait un goût amer et que le monstre qu'elle avait appris à craindre était devenu la seule personne au monde qu'elle ne voulait pas perdre. 6 mois plus tard, l'ancienne entreprise textile Montier avait rouvert ses portes, non pas comme une usine de tissus ordinaire, mais comme un centre d'innovation textile. Le père d'Helena, rétabli et lucide, se promenait dans les jardins du manoir qu'Alexandre avait tenu à conserver au nom de la famille. Helena était sur la terrasse, contemplant le coucher du soleil. Elle n'avait pas signé les papiers du divorce. Elle les avait brûlés dans la même cheminée où tout avait commencé. Alexandre apparut derrière elle, comme il le faisait toujours, ombre silencieuse et protectrice. Il l'enlaça par la taille et Helena posa sa tête contre sa poitrine, écoutant le cœur qui battait seulement pour elle. « Tu regrettes ?» demanda-t-il, sa voix vibrant contre ses cheveux. « D'avoir épousé un inconnu ?» sourit Helena, fermant les yeux. « Non. Je regrette seulement d'avoir mis si longtemps à comprendre que parfois, l'amour n'arrive pas sur un cheval blanc. Parfois, il arrive pour nous arracher aux flammes, même s'il est lui-même le feu. » Alexandre l'embrassa. Un baiser qui scellait non pas un contrat, mais un destin. La guerre était terminée, et dans les cendres du passé, ils avaient bâti un empire de vérité. Et c'est ainsi que nous fermons l'histoire d'Helena et d'Alexandre dans Amour de velours. Un voyage d'ombre, de trahison, et un amour né là où personne ne l'attendait. Si tu nous as accompagnés jusqu'ici et que cette fin épique t'a ému, mets un like et abonne-toi à la chaîne. Ta présence est ce qui nous pousse à raconter les meilleures histoires de romance sur YouTube. Commente ci-dessous quel a été ton moment préféré. On veut tout savoir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine histoire.